si ce virus venu du monde marin révélait autre chose? On va aller voir ça sous hypnose. Alors, ce virus, qu'est-ce que tu ressens là maintenant quand je te parle de ça? Hmm. Je vois que c'est un virus peu compatible, pas compatible avec l'être vivant, avec le vivant. C'est comme si il y avait une préméditation et comme si il y avait quelque chose de comme enfermé dans une capsule pour le permettre d'exister, de survivre et de se déployer. Donc une capsule adaptée pour ce virus et, D'accord. euh, et qui se propage de manière calculé dans le vivant tout en étant protégé parce que anti-vivant. Tu vois ce que je veux dire. Donc D'accord, pas compatible avec le vivant, ouais. d'accord. Alors, regarde cette capsule. Qu'est-ce que c'est que cette capsule? Je vois une capsule éthérée, mais bien éthérée, comme invisible, mais elle est bien là. Et elle protège ce virus. Et je vois comme des gens manipuler quelque chose, euh, style un peu laboratoire. J'essaie de voir Mhm. si c'est humain. Ouais, Ouais, il y a humain. Je reçois humain, mais c'est comme si, je sais pas s'ils savent ce qu'ils font. Je reçois il y a du brouillage par rapport à ce qu'ils ok. font, Alors, tout on ça. va mettre de la lumière dessus. Tu es dans tes protections, totale protection, et tu es juste en observation. Et on va faire tomber tous les décors et tous ces brouillages, et tu vas avoir l'information qui va arriver à toi maintenant. Pas des humains, mais interférés comme utilisés pour faire cela. D'accord. Il y a bien un laboratoire. J'entends guerre d'information, guerre de ceux qui contrôleront ce genre de virus, ce genre de produit et de l'information qui en découle, du narratif qui va en découler, les versions de l'histoire qui en découlent après. C'est ça la guerre actuelle. Elle est orientée et basée là-dessus. C'est D'accord. plus tellement une Donc là, guerre comme on la connaît, mais voilà. d'accord. Alors, ce virus-là dont je te parle, ce virus marin, est-ce que du coup, tu as répondu un peu à la question, mais j'ai posé la question, est-ce qu'il te paraît uniquement biologique ou y a-t-il autre chose derrière? Je ressens qu'il est anti-biologique plutôt. Je ressens qu'il y a un fanatisme derrière de pouvoir créer ce genre de produit qui va à l'encontre des règles, lois naturelles. Euh, et comme tu vois un côté maniaque un peu de mégalo à pouvoir faire cela, qui est inspiré, insufflé chez des êtres, que ce soit humains et non humains, même dans les esprits, tu vois, qui veulent un peu s'infiltrer, contrôler les choses. Et surtout, il y a un surenchérissement d'un côté comme de l'autre entre les pays, les humains, les peuples ou ceux qui ont le pouvoir de faire des choses. Il y a un surenchérissement à pouvoir créer ce genre de produit. Ou en tout cas, on tourne la motivation des gens sur cette fréquence-là, tu vois, de Ok, savoir créer ce genre de produit et pouvoir avoir la puissance sur les autres d'accord. avec ça. Ok. Quand tu parlais de anti-vivant, c'est quoi? Ce que ça veut dire? Et d'avoir la puissance sur aussi le vivant, du coup, la puissance sur Hmm, un peu ce qui est sacré, le divin, Dieu, les lois naturelles, tu vois, t'es hmm, au-dessus de ça, quoi. Tu surpasses ça, soi-disant. d'accord. Et, Ok. euh, et je reçois, c'est quoi là? Non, tu parlais de anti-vivant tout à l'heure. J'entends que c'est un peu vorace, que ça peut tout bouffer, un peu, que c'est comme si il y a un côté synthétique aussi, un côté synthétique mélangé à de l'astral, j'entends, des informations astrales. Et qu'est-ce que ça me dit d'autre?
Ça vous tous est vorace et c'est comme si c'était ça amenait un déséquilibre. Ça Ok, déséquilibrait le vivant, quoi. d'accord. Est-ce qu'il existe depuis C'est comme longtemps? Oui, pardon, excuse-moi. il y a quelque chose de malade là-dedans, tu vois, une maladie. Donc maladie, c'est plus un déséquilibre et quelque chose qui ne va pas, quoi. Tu vois, c'est contre la vie. Hmm. Ouais, et donc, oui, pose-moi ta question. Oui, excuse-moi. Je te demandais s'il existait depuis longtemps. Ou est-ce que, si je pose autrement, est-ce qu'il existait déjà ou est-ce que ça paraît quelque chose de nouveau? Je reçois quelque chose de plutôt nouveau, mais qui existait déjà, qui était en préparation, comme il y avait plusieurs formules. Il y a différentes formules et dérivés et tests. Tu vois, mais le produit Ok, final fini, il existe depuis un moment, mais pas si longtemps que ça. ok. Est-ce que tu arrives à voir l'énergie qui domine justement derrière ce phénomène? Tu es toujours en observation à distance de tout. Voir c'est quoi cette énergie qui domine derrière ça? J'entends une énergie archontique et j'entends de destruction de l'humain et une envie de d'éteindre la vie. Une envie d'éteindre la vie. C'est un peu l'énergie qui est derrière Donc ça. si je résume, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Ouais, D'accord. j'entends quelque chose comme bien évidemment. Ok. Donc qu'est-ce que ce type d'impact peut quel type de comment dire d'impact plutôt ce phénomène peut avoir selon ce que tu ressens là? Bon, la peur, ça c'est vraiment souvent et toujours la peur. Oui, La domination. Je vois aussi les énergies de chantage et de contrôle de pensée, de contrôle de narratif, de quoi d'autre? Contrôle de tournure des événements, de narratif, tu vois, de comment tourner après le discours et les pensées des gens, la mentalité des gens. Je vois comme sans vouloir faire peur, évidemment, du coup, encore plus, oui. je vois un peu du style des zombies, mais j'entends que ça, c'est vraiment le cas extrême si ça se propage de manière maximale, quoi. Là, c'est un peu tenu sous contrôle et parfois utilisé pour faire des chantages, Alors, j'entends. ouais. Euh, Est-ce que tu ressens ouais. plus effectivement la peur derrière ou tu ressens vraiment quelque chose qui peut avoir des effets autres que la peur? Comme malade, je dirais malade, euh, ouais, maladie, virus difficile à combattre, je dirais. Euh, mais j'entends que ça dépend un peu de la formule, de la fréquence et de la dose, en fait. J'entends qu'il y a des possibilités de conséquences et de résultats maximales si c'est propagé de manière à 100% et au-delà. Tu vois ce que je veux dire? Et là, je vois Ouais. vraiment des gens comme tourner un peu en zombie, dépossédés d'eux-mêmes, très malades, un peu contrôlés dans leurs pensées aussi, contrôlés dans leurs pensées, la panique et tout. Ok, là, La maladie, je l'ai. Ouais, ok, ouais, le but là, c'est pas de faire peur, hein, c'est ouais. de comprendre effectivement ce virus, Ouais. peut-être d'où il vient aussi, parce qu'il suscite surtout des inquiétudes dans le monde aquacole. Donc déjà par rapport à ce monde aquacole, qu'est-ce que tu ressens? Je reçois vraiment que c'est une atteinte au vivant. On est fait d'eau. Tu vois, la terre, nous, on est vraiment fait d'eau. Donc, atteindre un petit peu l'eau, le vivant, tu vois, c'est fort lié, quoi. Euh, je sais plus combien de pourcents on est fait d'eau, mais trois quarts d'eau, comme ça. Et je vois que c'est un peu euh, manipulé, fait limite en souterrain, quelque part en base. Tu vas dans un endroit très sécurisé. Euh, J'entends limite Antarctique, quelque chose comme ça, tu vois, labo.
ultra sécurisé, très très surveillé, où tout est vraiment, j'entends des portes, vraiment se fermer de manière très lourde, en métal, très sécurisé. On passe porte par porte pour Et tu es toujours en aseptiser, observation et tenir. indétectable, hein. C'est toujours Ouais, ouais, je suis en toujours en observation observation indétectable. d'état. Hmm. Ok. Et voilà, donc tu vois, comme on peut voir souvent quand ils sont dans des labos comme ça, très très sécurisés, il faut avoir vraiment des codes, attendre que les portes s'ouvrent, se ferment pour Ok. rentrer, ces portes en métal, tout aseptisé, et puis très minutieux, faire en sorte qu'il n'y ait rien qui s'échappe. Et là, tu Mm. dirais que c'est déjà en période de test, justement, ce phénomène? Ouais, il y a comme une période de test, on voit un peu les réactions déjà. Je vois que c'est pas la façon maximale de le faire, tu vois, mais je sens aussi que c'est des messages qui sont envoyés un petit peu de manière subliminale. Euh, Et ouais, de manière subliminale, il y a des messages qui sont diffusés à travers ça. Je vois qu'il y a une forme d'astral, hein, tu vois, de messages de réception d'informations. Nous, on capte des informations qu'on a, mais il y a aussi des informations subtiles qui s'en dégagent. Je vois que c'est aussi une manière de chantage, peut-être envers certaines personnes, ceux qui détiennent ça, et à certaines personnes qui doivent se plier, tu vois, à des règles, des injonctions, pour, sinon ils ont peur de ce virus, en fait, de se le prendre d'une manière ou d'une autre. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Euh, Du il y coup, a des accords. du coup, ce phénomène ne reste pas limité au monde marin, c'est ça? Je sens qu'il peut se propager de différentes manières, ouais. Hmm. Ok. Il y a d'autres choses qui te viennent? Le contrôle de la maladie et contrôle de la pensée. Mais ça insiste vraiment sur le contrôle de la pensée, quoi. Et sur Ok. les comportements, les réactions. Ok. Est-ce que si on prend conscience de ça, justement, est-ce que ça change quelque chose? Ouais, ça change quelque chose parce que il faudra plus pas écouter ce qu'on va nous dire après à ce sujet et à quoi on va l'associer. Tout ce qui va en suivre, en découler, le narratif officiel qu'on essaie de nous faire passer sera faux, tronqué, biaisé, annulé, réajusté, va nous tourner un peu dans tous les sens comme on l'a fait. Donc, ne pas écouter ce qu'on nous dira après là-dessus. Et D'accord. garder le cap, garder son propre entendement, important. Donc c'est surtout ça qu'il faut retenir, en fait, Ouais. par rapport à ce qui est en train de d'arriver ou qui est déjà là, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a autre chose dans, je dirais, dans ce phénomène qui n'est pas encore compris ou pas encore perçu, qui pourrait arriver? Il y a quelque chose qui te vient? Ça me dit déjà garder le cap et pas la panique. Et Ouais, ensuite, je vais recevoir plus d'informations comme j'ai déposé ça. oui, Vraiment suivre son cœur, ça nous inculque aussi beaucoup la peur de tout. Peur de l'eau, bientôt, tu vois ce que je veux dire? Peur de ah ouais. tout ce qui peut Bah, toucher, tout ce qui toucher, touche tout ça, et le vivant. même les aliments, ouais, Ouais, les aliments. les Et le aliments. vivant, même le toucher, tu vois. Donc, c'est important de se laver les mains, mais il y a un côté où tout euh, peut devenir source de peur ou Ouais. de dégoût, tu vois, du Mm, vivant. Parce que bon, les bactéries et tout ça, le vivant, c'est plein, plein, plein de vivants, en fait. Les mm, bactéries, même microscopiques, même tout. Et c'est mm, ça qui fait la biodiversité mm, et la diversité. Et là, c'est comme si on exagérait le côté virus par peur de toucher quoi que ce soit et mm, d'avoir peur du vivant en lui-même, en fait, dans les moindres détails, sous mm, sa moindre forme, parce qu'on a l'impression qu'on va se taper toujours quelque chose, quoi, mm, comme maladie ou comme problème. Donc, ça change vraiment notre posture et notre comportement les uns envers les autres, tout mm, ce qui est en rapport avec la diversité, tout ce qui nous compose, vu que ça touche à l'eau et on est composé du vivant et de la biologie. Donc, on est en train de reprogrammer vraiment notre posture et notre regard sur tout ce qui nous entoure, tout ce qu'on touche, tout ce qu'on consomme, pour être dans le malaise permanent, quoi, des uns envers les autres et envers tout le vivant et la nature.
ce qui Mhm. nous entoure et aseptiser tout ça, quoi. Peut-être se tourner vers quelque chose de plus, avoir le moins de vivant possible, le moins de naturel possible et devoir aseptiser plus et avoir quelque chose de plus robotique, Mhm. plus, Ça, c'est plus l'intention. vide. Mhm. Ouais. D'accord. Et est-ce que tu sens que ce phénomène, il va évoluer encore oui, ou à rester Bah, limité? Mhm. il y a vraiment ce côté dégoût de la nature, de tout ce qu'on mange en mode naturel, même la pomme, si elle n'est pas toute parfaite et tout ça, toute rouge, qu'elle se ressent parfois, ça peut amener certains à être dégoûtés ou quoi. Mhm. Et en fait, on veut se diriger vers plus de transhumanisme et plus par un monde aseptisé. Tu es le vivant, tu es notre énergie vitale en nous et Mhm. tu es notre essence divine, énergie naturelle, quoi, la nature et tout ça. Donc, c'est plus, on se dirige vers transhumanisme, quelque chose de plus robotique, déshumanisé. Est-ce Ouais, que, je trouve que c'est ça. et est-ce qu'il y aurait quelque chose, comment dire, peut-être un conseil ou qu'est-ce qui pourrait aider justement l'humain à traverser ça ou à vivre ça? Qu'est-ce qu'il y a encore comme conseil qui est apporté? Vraiment, à la limite, faire le contraire de ce qu'on nous essaye de nous inculquer, le contraire de ce que je viens de dire là, aller Ouais. plus dans la nature, se dire que vraiment, se rappeler qu'on est la nature, qu'on vient de la nature et que on est fait de toutes ces bactéries, qu'on est fait de plein de bactéries que justement, si on tombe malade, c'est parce qu'on s'en éloigne et que on a une déconnexion avec tout ça en fait. Donc le retour à plus de nature, à manger des aliments plus naturels au Hmm. maximum, Hmm. prendre de l'air frais, toucher des choses, oui, se laver, etc. Mais pas de manière obsessionnelle avec des produits ultra chimiques ou penser que le vivant est notre ennemi. Vraiment se souvenir que l'on vient de la nature et du vivant et qu'il est bon de s'en rapprocher, d'en rester proche en fait, que ce n'est pas notre ennemi Hmm. et que justement, on en fait partie, on fait partie du tout, et que la nature, c'est nous, nous, on vient de la Hmm. nature. Mais quand tu vois Euh, que le monde aquacole est touché, c'est pas facile tu vois, c'est pas facile à comprendre ça, c'est pas facile ouais. à avoir le discernement là-dessus. Ça suscite des inquiétudes, tu vois, notamment dans le monde aquacole, mais aussi les gens qui ont l'habitude de se nourrir de produits de la mer, notamment. Est-ce que là aussi il y aurait un conseil, il y aurait un message? Je dirais, voilà, s'il y a des zones qui sont plus touchées, en l'occurrence, se rapprocher de zones qui sont pas touchées, moins touchées, Hmm. plus accessibles, tu vois, de ce côté-là, Hmm. il faut vraiment garder aussi le calme, quoi, le calme, et du coup Surtout, se ouais. rapprocher. Ouais, surtout. Et s'il y a des zones touchées, pas touchées, en fait, euh, se rapprocher de toute zone de nature Hmm. et de tout aliment nature qui soit le plus pur, simple possible, quoi. Ok, Mais attends, laisse-moi prendre plus d'informations parce qu'il y a quelque chose vas-y. qui bloque. Du coup, Tu du coup, vas j'ai, avoir j'ai comme une, l'information. j'ai Ouais, pas, ouais, j'ai tu vas. comme quelque chose qui me dit, bah, du coup, il faut essayer de toucher tous les endroits un peu Ouais, c'est naturels pour ça, qu'il n'y ait ouais. pas de, Ouais, tu vois ce que je veux dire. C'est comme ouais, s'il y ouais. avait un piège comme ça où, là, Alors on si va m'entendre dire ça, bah, du coup, la première action, c'est bon, bah, on va toucher tous les endroits ouais, naturels ouais. et dire que les endroits naturels sont touchés. Mais ça me rappelle aussi le leurre de la maladie de Lyme. Hmm. Je reçois qu'il y a un leurre aussi parfois de ce côté-là, Hmm. où justement, on nous dit que dans la nature, si on va dans la nature, on va se prendre la maladie de Lyme, des Hmm. tiques et tout ça. Hmm. Je ressens qu'il y a un double narratif de ce côté-là et que ça peut être propagé. Hmm. Je dis pas que c'est faux, mais Hmm. je dis que ça peut être propagé aussi de manière à avoir peur de la nature. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, c'est la Et, peur qui est faut, propagée. là, je reçois l'information qu'on m'empêche d'avoir l'information Alors, de, ok. sur le virus en question, Alors, si on peut faire tomber les oui, décors. oui. Alors, tu te mets déjà dans les plus hautes fréquences pour toi. Déjà, tu reviens dans tes plus hautes fréquences. Tu es à distance et totalement indétectable. Et là, il y a tous les décors qui vont tomber. Tout va être figé. Tu vas pouvoir avoir l'information dans les plus Je sens que hautes ce virus est un fréquences. leurre. Je sens que ce virus est un leurre et qu'il propage la peur parce que ça arrange pas même ceux qui l'utilisent, que ce soit hors de contrôle ou que ça fonctionne vraiment.
Je ressens que ça suscite vraiment la peur parce que c'est ce qu'ils veulent inculquer, mais que eux, si jamais ces coins et ces environs sont touchés, ça arrange pas leurs affaires parce que tout est lié en fait. Donc eux aussi ont besoin de préserver quelque chose de vivant et de naturel, mais je sens qu'on est observé là. Hmm. On Ouais, est d'accord. Ok. observé. Ouais, on va pas aller plus loin. On reste bien indétectable, d'accord? Complètement indétectable. On fait au moins passer l'information qu'il faut pas rentrer dans la peur, qu'il faut pas nourrir cette peur. Euh, Ça me rappelle quand même un peu une période de ce qu'on a vécu, sans nommer ce qui s'est passé, parce qu'on n'est pas là pour faire du complotisme, mais pour informer, pour mettre de la lumière sur sur ce qui existe. Hein. C'est voilà, je t'écoute, pardon. Ouais, bah justement, j'ai vraiment monté mes fréquences, je suis partie beaucoup plus haut, etc. J'ai pris de Mm, l'invisibilité, j'ai pris comme information vraiment que ça confirme que ils veulent pas qu'on sache que c'est un leurre, parce qu'ils veulent inculquer la peur. Et en fait, eux aussi sont dépendants du vivant. Ils ont mm, toujours besoin du vivant. Donc, s'ils détruisent tout le vivant, en fait, mm. eux, ils sont toujours dedans, ils le savent très bien. Donc, Ok. ils en ont toujours besoin. Mais ils veulent inculquer ce dégoût de la peur, du vivant et de la haine pour pouvoir créer un déséquilibre et une séparation Mm, entre les êtres, entre tout ce qui vit, entre tout ce qui est. mm, Eux, ça les arrange parce que diviser pour mieux régner, tu vois, pour mieux mm, régner et pour mieux contrôler les gens dans la peur, dans les pensées. Mais en gros, mm, c'est un leurre parce qu'ils dépendent totalement encore aujourd'hui de la vie qui les entoure, quoi. Ils sont le vivant, ils le savent très bien dans le fond, même si ça les dérange. Bon, ça les dérange pas vraiment, mais, ça leur donne un sentiment de puissance de pouvoir préserver cette direction de séparation, de dégoût les uns envers les autres, envers tout ce qui nous entoure, parce que mm. c'est plus facilement contrôlable, quoi. Et ça sème la panique. Et les gens tombent malades aussi psychologiquement de se dire, Oui, c'est aussi. ça le virus, en fait, de se dire que tout est mal, tout est malade, tout est virus. Bah, ça fait Donc, baisser l'immunité ouais. et je pense que Alors que justement, on en a besoin en fait. Parfois, tu vois, les anticorps dans le vivant se promènent dans le vivant avec plein de bactéries, plein de choses naturelles qui bougent, qui vivent, une pomme, plein d'énergie et tout ça. Les mains, pas trop se laver les mains, ben, en fait, ça nous donne plus de force et ça nous habitue au vivant, tu vois, autour. Donc, mm, du coup, les virus, on a une certaine immunité, mm, on a des anticorps. En fait, ça nous rend plus forts. Là, ils veulent nous affaiblir au niveau de notre résistance contre les maladies, contre tout, mais mm. aussi contre notre résistance psychologique, nous rendre malade psychologiquement, parce que si autour de toi, tu te dis que tout te rend malade, bah, tu vas tomber malade, quoi. Tu vois ce que je Ouais, veux dire? ouais, ok. Ok. Il fallait apporter cet éclaircissement parce que je vois que ça amène beaucoup de questions, ce sujet. Oui, Ça me rappelle un certain haut de virus tout à qu'on fait. a vécu, quoi. Vraiment. Tout C'est à le même fait. principe. Ouais, ok. Parfois, ils veulent voir aussi si on a compris quelque chose ou si ils peuvent Mm, relancer. Comment on va réagir aux nouvelles annonces sur le sujet? mm, Est-ce qu'on va continuer ou à paniquer? Est-ce mm, qu'on a compris quelque chose en fait? Parce que tu vois, il y a plusieurs mm, narratifs, tu vois. Est-ce que mm. maintenant on se rend compte que ça a des effets secondaires, que c'est parce qu'on se croyait? Finalement, il y a plein de Est-ce que, côtés différents. est-ce que tu Est-ce peux... que les Ouais. gens sont dupés toujours Mm, et retombent dans la même peur? Ou mm. est-ce qu'ils ont compris quelque chose? Dans quelle direction? Donc, ils testent, ils font des tests. Ok. Est-ce que tu peux regarder justement, genre, je sais pas si tu as un pourcentage ou si tu vois en nombre, s'il y a beaucoup de gens qui ont compris, qui ont compris la leçon, je dirais, ou qui ont compris certaines choses suite à ce qui s'est passé, ce qu'on a vécu avec l'ancien virus. Je sens que parfois certains tombent toujours dans le même panneau. Euh, ouais, c'est un peu comme avant, hein. Il y a un côté, certains tombent toujours dans le même panneau. De leur virus, de la panique. D'autres sont plus modérés, mitigés, tu vois, savent toujours pas, sont entre deux. Beaucoup sont Mais est-ce dans que, ce cas-là. ouais. Mais est-ce Ouais, qu'il y a eu dis-moi. comme une ouverture depuis quand même où tu sens que pas vraiment? C'est brouillon. C'est C'est brouillon. brouillon? Hmm. C'est très, très brouillon. C'est chacun vraiment son côté. En tout cas, le côté mitigé entre deux. Le côté neutre, il y a aussi, mais tu vois, quand tu es tellement bombardé, ça tire toujours un petit peu l'attention. Tu vois, c'est humain. Enfin, Hmm. c'est humain, tu vois, Oui, c'est de humain. vouloir Hmm. anticiper, de vouloir se Hmm. protéger, Hmm. de pas trop non plus rester, enfin, cool, tu vois, Hmm. parce qu'il faut quand même anticiper un danger. Hmm. euh,
Après, ça, La c'est peur de normal, se passer quelque c'est, chose. comme tu dis, c'est humain. Donc Ouais. là-dessus, c'est tout à fait compréhensible. Là, aujourd'hui, le message à passer, c'est surtout d'essayer de pas, voilà, aller trop dans cette peur. Le but, c'est d'essayer de ramener le calme par rapport à ça. Et effectivement, après, on est humain. Je ressens vraiment garder le cap de sa vie, vraiment, et de pas trop se laisser distraire par ça, Mm. pas trop le nourrir, l'enrichir, et pas Ouais, l'intégrer en soi. c'est ça, Et surtout. faire le contraire, limite aller dans la nature, alors du Ouais. coup, tu vois. Oui, Mm. parce que ce virus, il existe, mais par contre, effectivement, ouais, pas le nourrir, c'est ça qui est important. Mm. Son programme, j'entends son programme, c'est comme un programme, et ça, c'est, Mm. si tu l'intègres dans toi, c'est comme si tu intégrais son programme, quoi. Ok. C'est un peu ça la capsule aussi. Il y a un côté capsule astrale aussi, où l'information que porte ce virus rentre aussi dans notre esprit et dans Mm. notre façon de Ouais, voir parce que le quand tu monde, parles dans nos de, pensées, ouais. dans nos actes, dans nos émotions. Ouais, parce que quand tu parles de capsule, j'ai l'image comme si, tu vois, hop, on avalait quelque chose qu'on voulait nous faire avaler, tu vois. Donc c'est pas réel, mais j'ai cette image qui arrive quand tu parles de ça. Donc tu vois, ça C'est ça. peut être des Et aussi, informations, voilà. Mm. ouais. Et aussi pour l'intégrer, normalement, nous, on intègre normalement des informations naturelles, Mm. vivantes, qui nous font du bien et qui sont bonnes pour nous, normalement. Mais là, pour qu'on les intègre, ce niveau de l'information dans la nature ou dans le vivant, comme c'est anti-vivant, anti-biologique, normalement, on le repousserait, ça. Mais c'est intégré avec une capsule qui, de l'heure, tu vois, qui Mm. vient, qu'on accepte comme ça, surtout si on y adhère et tout ça, qu'on l'accepte et donc ça se diffuse. Après, une fois que c'est à l'intérieur de nous, ça se diffuse en information, Mm. en conséquences et en répercussions. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Ok. Mm. Ok. C'est pareil, ouais. Ouais. Merci pour toutes ces informations, Valéria. Je Merci. pense qu'on en a quand même dit assez, pas mal, pour avoir un éclaircissement en tout cas de ce que c'est. Euh, évidemment, ce n'est que sous hypnose, hein, on n'a pas de vérité. Mais voilà. En tout cas, pour ceux qui vont regarder la vidéo, vous pouvez nous dire qu'est-ce que ça évoque chez vous, ce sujet, si vous avez envie. Et puis si ce type d'exploration vous appelle, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et merci encore Valéria. Et je vous dis à bientôt. Mm. Alors, je mets arrêter l'enregistrement.